Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Docteur Asukavi, votre frère médecin. Alors je fais cette deuxième vidéo toujours pour vous montrer comment vous pouvez soumettre vos devoirs pour le Sunday Debate. Beaucoup de personnes ne sont pas arrivées à soumettre leurs devoirs, soit parce qu'ils ne savaient pas comment faire, soit parce qu'ils n'étaient pas intéressés aussi, parce que je pense que nous devons être plus de 45 personnes à faire le challenge, mais je n'ai reçu que 40 personnes, je pense, dans la classe. Et donc, si vous voulez vraiment gagner la Bible d'études, vous ne pouvez pas ne pas participer au Sunday Debate. En fait, c'est impossible. Donc, si vous n'aviez pas encore soumis votre devoir, je vous prie de suivre attentivement cette vidéo et de voir comment vous pouvez procéder. Alors, vous allez dans Classroom. Inutile de vous préciser que vous devez télécharger Classroom. Donc, vous aurez besoin en fait de Classroom, donc de l'application Classroom ici, mais également de l'application Docs de Google. Donc, vous allez sur le Play Store, vous recherchez Google Docs et vous recherchez aussi comment on appelle Classroom et vous les téléchargez. Donc je vous montre une bonne fois pour toutes. Docs, voilà, ça c'est Google Docs. Oui, Google Docs. Donc vous téléchargez. Moi je l'ai déjà, donc inutile de télécharger. Vous téléchargez également l'application Classroom, toujours de Google. D'accord. Alors ça se présente comme ça. Moi je l'ai déjà, donc voilà, je ne vais pas la télécharger, c'est déjà là. Bon, alors je vais dans Google Classroom. Vous voyez, lorsque vous utilisez le lien que je vous ai envoyé sur mon second numéro, s'il vous plaît, enregistrez ce numéro parce que c'est le numéro sur lequel je vous enverrai les différentes infos, les mises à jour concernant le challenge directement dans votre inbox. D'accord? Même si le groupe WhatsApp est surchargé, vous aurez les infos en temps et en heure directement dans votre inbox, mais uniquement sur mon second numéro, d'accord? Parce que le premier numéro, il est sur WhatsApp Business. WhatsApp Business ne permet pas de créer des listes de diffusion. Donc, j'ai dû créer un WhatsApp simple, d'accord, avec ce second numéro-là. Et donc, c'est avec ce second numéro, d'accord, que je vous enverrai les informations directement dans votre inbox. So, enregistrez le numéro, s'il vous plaît. Donc, vous allez dans Google Classroom en suivant vous intégrez la classe en suivant le lien que je vous ai envoyé. Le lien, vous l'avez déjà inbox. Enregistrez le numéro et certainement vous avez déjà le lien pour intégrer en inbox. Du coup, suivez le lien, ça va vous ramener directement dans la classe, d'accord? Donc là, nous rentrons dans la classe. J'ai rallongé le délai pour soumettre vos devoirs. Donc jusqu'à ce soir 20h, vous pouvez encore soumettre vos devoirs. Mais c'est la dernière fois en fait que je le fais. C'est vraiment la dernière fois que je rallonge le délai. Vous allez vous voyez que dans la classe, il y a un nouveau devoir qui a été ajouté. Donc, nouveau devoir, vous voyez, nouveau devoir, Sunday Debate 1. Jacob, une figure du croyant. Donc, vous allez sur le devoir. Alors, vous voyez, il y a 9 commentaires qui ont été adressés à la classe. D'accord? Ça, ce sont les instructions. Jacob, une figure du croyant, blablabla. J'ai donné les instructions et tout. Comment est-ce qu'il faut soumettre et tout. Il y a la grille d'évaluation que vous pouvez également consulter pour voir en fait comment est-ce que votre devoir sera noté. Donc, vous voyez, compréhension du sujet, il y a 5 critères de notation. 5 critères de notation et chaque critère a 4 niveaux, d'accord? Donc, compréhension du sujet, c'est 1 point, niveau 1, hors sujet, d'accord? Niveau 2, réponse partielle ou confuse, 2 points. Niveau 3, répond bien, mais avec quelques imprécisions, 3 points.
Niveau 4, répond avec précision, profondeur et clarté, 4 points. Donc ça, c'est compréhension du sujet. Même chose pour argumentation biblique. Y a-t-il des arguments solides appuyés par des références bibliques pertinentes? Alors, s'il n'y a aucune référence biblique, c'est niveau 1, 1 point. S'il y a des références vagues ou peu claires, c'est 2 points. S'il y a des références pertinentes, d'accord, c'est niveau 3, 3 points. Et si les idées, d'accord, sont bien illustrées par des versets, des passages bien choisis, eh bien, c'est 4 points. Et c'est comme ça, d'accord, il y a 5 critères au total, donc compréhension du sujet, argumentation biblique, clarté et structure, richesse et profondeur spirituelle, originalité et sincérité. Alors là, je vais quand même lire. L'auteur a-t-il évité les clichés? La réponse est-elle authentique et inspirée? Alors si c'est du copier-coller, si je sens que c'est une réponse qui a été copier-coller sur ChatGPT par exemple, vraiment c'est 1 point, parce que ça veut dire que vous n'avez pas vraiment réfléchi. Alors si la réponse, je sens que quand même il y a une petite réflexion, 2 points, d'accord. 3 points si la réponse est correcte, d'accord, mais voilà, ça manque de profondeur, ça manque d'authenticité, d'accord, de personnalité, 3 points. Et vraiment 4 points si voilà, vous utilisez un ton authentique, personnel, vrai, et que la réponse est correcte. Là, vous avez les 4 points. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ceux qui ont envoyé des trucs copier-coller sur ChatGPT, vous risquez d'avoir 1 point, d'accord, pour ce critère-là. Vous voyez, c'est vraiment transparent. Hein, si on suit cette grille d'évaluation, normalement, chacun devrait pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'est la grille d'évaluation. Et j'ai ajouté en pièce jointe également le lien le lien du post Facebook, d'accord, pour commenter, d'accord, pour ajouter en commentaire, d'accord, votre réponse, d'accord, et également un modèle de réponse. Donc un modèle de réponse, c'est juste un modèle, il ne s'agit pas ici de copier-coller ce qui est là. Alors vous n'avez même pas besoin en fait d'écrire introduction, développement, conclusion. Quand vous rédigez une dissertation pour votre devoir de philosophie ou de français par exemple, vous n'écrivez pas introduction, développement, conclusion. Lorsque vous commencez une introduction, on sait que c'est une introduction. Lorsque vous faites votre développement, on sait que là, il est en train de développer. Et lorsque vous concluez, eh bien, on sait également que vous êtes en train de conclure. D'accord? Donc, c'est juste j'ai juste mis le modèle là pour vous donner la structure, d'accord, que devraient avoir vos réponses. Mais vraiment, vous n'avez pas besoin d'ajouter introduction, développement, conclusion. Non, vous n'avez pas besoin de faire cette précision-là. Lorsque moi, je lis une introduction, je sais que là, il est en train d'introduire. Lorsque vous êtes en train de développer, je sais que là, il est en train d'aborder les différents gros points de sa réponse. Et puis, lorsque vous concluez aussi, il y a des formules pour conclure. Je sais que vous êtes en train de conclure, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est le modèle, juste pour vous montrer, d'accord, la structure du message. Et après, comment vous pouvez soumettre votre devoir. Malheureusement, moi, j'ai déjà soumis et j'ai déjà remis. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, vous avez la possibilité de reprendre le devoir. D'accord, j'ai déjà soumis là, ok, il y a bien mis remis, vous voyez, mais je peux reprendre le devoir et le modifier. J'ai cette possibilité là de faire ça. J'ai cette possibilité de reprendre le devoir et de le modifier, pourvu que je le fasse avant la date ou avant le dernier délai de soumission, d'accord, pourvu que je le fasse avant le dernier délai de soumission. Donc là, moi, j'ai déjà soumis, d'accord. Mais je vais essayer de reprendre le devoir pour que vous voyez, d'accord, comment est-ce que ça se fait. Donc, je vais reprendre le devoir, vous voyez. Annuler l'envoi pour ajouter ou modifier des pièces jointes. Vous voyez, donc, je vais reprendre le devoir. Je reprends mon devoir. D'accord, vous voyez, j'ai repris mon devoir. Ok. Je peux modifier ce devoir-là. Je peux le modifier. Ce devoir que j'avais déjà envoyé. Donc, l'ancien tuto que j'avais fait, voilà, c'est ce que j'avais soumis et tout. Donc, j'avais écrit n'importe quoi. Et donc, là, maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais supprimer
je vais supprimer cette pièce jointe que j'avais ajoutée. Je la supprime, d'accord? Et je soumets un nouveau devoir maintenant, d'accord? Je vais soumettre un nouveau devoir. Donc ici, j'appuie sur ajouter le devoir. Vous voyez, sur le plus, le ruban bleu qui est là, ajouter le devoir. J'appuie sur ajouter le devoir et je fais créer. Il y a un plus dans le coin inférieur droit. J'appuie sur créer et j'appuie sur Docs. Alors, j'ai vu des gens qui ont envoyé des Google Sheets, des slides en fait. J'ai vu des gens qui ont envoyé des PDF. Non, je veux des Docs. Donc, vous cliquez sur Docs. Lorsque vous cliquez sur Docs, vous n'avez même pas besoin de renommer en fait le document. Le document se nomme lui-même, d'accord? Ça va mettre votre nom, ok? Vous voyez, ça a mis mon nom, ok? Ça va mettre votre nom et le sujet en fait du devoir. Si vous voulez, nous allons, je vais vous le montrer. Normalement, ça devrait apparaître quelque part ici. Bon, je modifie déjà. Donc, voilà, vous tapez tout ce que vous voulez, vous écrivez tout ce que vous voulez. Bref, vous aviez déjà copié, vous aviez déjà rédigé. Donc ici, en fait, vous n'avez pas besoin de rédiger encore. Tout ce que vous devez faire, c'est peut-être ajouter l'entête, c'est-à-dire nom, prénom, date, et enfin, l'entête selon le modèle que j'ai envoyé. Et vous copiez votre réponse, d'accord? Votre développement, votre devoir, vous le copiez tout juste en bas. Et puis c'est tout. D'accord? Donc, vous créez le Google Docs directement dans Classroom. Ça va se renommer tout seul. Ça se renomme tout seul. Vous n'avez pas besoin de renommer. Ça se renomme tout seul. D'accord? Donc, pas besoin de renommer le fichier. Ça se renomme tout seul. Et là, voilà. J'écris n'importe quoi. Hein. J'ai fini. Ce que je fais maintenant, c'est... alors, si vous voulez voir le nombre de mots, je l'avais déjà montré avant. Hein. Si vous voulez voir le nombre de mots, c'est ici. Vous venez ici pour voir le nombre de mots. Alors moi, j'ai écrit un seul mot. Oui. Et ça, c'est un mot avec plusieurs caractères. Donc, c'est normal que ça mette un seul mot. D'accord. J'écris plusieurs mots. D'accord. Pour voir, pour vous montrer en fait que... voilà. Là, ça met 4 mots. Bref, de toute façon, le nombre de mots n'est pas important pour moi. J'ai mis 250 mots, d'accord, pour vous obliger, d'accord, à pouvoir rédiger un truc potable. Parce que j'estime que avec 250 mots minimum, vous pouvez construire une réflexion. Donc, c'est un peu ça. Du coup, j'ai fini de rédiger ou de copier-coller, si vous voulez, ma réponse. Et voilà, j'appuie sur le signe validé, d'accord? Le signe validé qui est tout juste dans le coin supérieur gauche, d'accord? J'appuie sur valider et puis c'est tout. J'ai fini j'ai validé et tout, c'est bon. D'accord? J'ai fini de rédiger mon devoir, d'accord? Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Eh bien, c'est de le rendre. Le devoir que je viens d'éditer, d'accord, le Google Docs que je viens de créer, le voilà là en pièce jointe ici. Le voilà là en pièce jointe là, ok? Et qu'est-ce qui reste à faire? C'est rendre le devoir. Rendre le devoir. Donc, ça ne sert à rien d'être arrivé jusque-là et de ne pas rendre le devoir. Donc, rendez le devoir. Je rends mon devoir. Ok, rendre le devoir. Une pièce jointe sera envoyée. Donc la pièce jointe, c'est le document Google, c'est le document que vous venez de créer, le document dans lequel vous avez collé votre réponse. C'est lui que vous envoyez. Donc une pièce jointe sera envoyée. Voilà, je rends maintenant mon devoir. Ok, et vous voyez, devoir remis. Devoir remis. Vous devez faire attention à ça. Et ça s'affiche ici également dans le coin supérieur droit. Devoir remis. Et vous avez ainsi remis votre devoir. Alors, c'est ça. C'est quand vous avez passé toutes ces étapes-là que vous pouvez dire « j'ai remis mon devoir ». Alors, vous voyez, il y a des personnes qui ont ajouté des commentaires. 9 commentaires adressés à la classe. J'irai sur les commentaires. Alors, ces personnes ont répondu, d'accord, en commentaire. Lorsque vous répondez en commentaire, eh bien, vous n'avez pas remis votre devoir. Hein. Vous avez ajouté un commentaire, mais vous n'avez pas remis de devoir du tout. OK? Donc, il ne s'agit pas d'envoyer vos réponses en commentaire
de l'instruction, un commentaire de la publication, un commentaire du devoir qui a été publié. Il s'agit de rendre votre devoir en cliquant ici, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de répondre en commentaire. Donc, les prochaines fois, il faut vraiment y veiller. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que ça se présente chez moi. Je vais sur c'est où déjà, voilà, Runners Academy. Voilà, donc moi j'ai donc ça met 43 élèves, ça veut dire qu'il y a 43 personnes qui sont dans la classe. Ok, ça veut dire qu'il y a 43 personnes qui sont dans la classe. Et voilà, donc moi, vous voyez, ça c'est le devoir, ça c'est le devoir. D'accord, ça ce sont les différentes instructions. Je vois les commentaires, mais les commentaires ne sont pas des devoirs remis. Les commentaires ne sont pas des devoirs remis. Les commentaires sont des commentaires, tout simplement. Les devoirs, moi je les regarde ici. Vous voyez, devoirs des élèves. Et je vois ceux qui ont remis. Donc il y a ceux qui ont remis, d'accord. Vous voyez, remis. Tous ceux-là ont pu remettre leurs devoirs. Et puis il y a ceux qui sont dans la classe, d'accord, qui ont comment dire, à qui le devoir a été attribué, d'accord, mais qui n'ont pas remis de devoir du tout. Donc Constantine, Élisée, Esther, tous ceux-là, d'accord, la plupart, en tout cas pas eux tous, la plupart ici, d'accord, vous avez répondu aux commentaires, mais vous n'avez pas soumis de devoir, vous n'avez remis aucun devoir. Donc c'est ce que j'essaie de vous dire en fait. Donc vous êtes dans la classe, vous avez eu le devoir vous a été attribué, mais vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas soumis de devoir du tout. Du coup, vous n'avez pas encore validé ce Sunday Debate là. Donc 34 personnes ont remis et puis 9 personnes, voilà, ont eu le devoir, mais ils ne l'ont pas remis. Donc je vous prie, j'ai laissé la journée d'aujourd'hui encore. J'ai rallongé le délai de soumission du devoir à aujourd'hui, jeudi 17 juillet 2025, 20h. Et ça, c'est vraiment la dernière fois que je le fais. Après ça, ça ne sera plus possible du tout. Vous voyez, 17 juillet 2025, 20h. Les devoirs ne seront plus acceptés à partir du 17 juillet 2025 à 20h. C'est-à-dire aujourd'hui à 20h, je n'accepte plus aucun devoir. Donc, ceux qui ont remis, c'est bon. Ceux qui n'ont pas remis, j'estime qu'ils ne sont pas dans la course pour gagner la Bible d'études. Parce que comme je l'ai dit, si vous voulez gagner la Bible d'études, eh bien, vous participez au Sunday Debate. C'est simple. Ce sont les règles du jeu. Depuis l'année passée, ça n'a pas changé. Et depuis, en fait, il n'y a rien qui est changé dans la façon dont le challenge se déroule. C'est juste que, voilà, cette année, on utilise Google Form pour valider nos lectures de jour. Ça vous aide et ça m'aide aussi. Après, il y a les devoirs pour également valider les Sunday Debate. Ça vous aide et ça m'aide aussi parce qu'il faut quand même être assez objectif et transparent pour choisir celui ou celle qui va gagner la Bible d'études. Voilà, je ne peux pas me fier, d'accord, ne sais pas, à ce que je vois ou voilà, à mes propres perceptions. Donc, je dois me fixer sur des choses, voilà, vraiment tangibles, sur des données. Je dois me fixer en fait sur des critères bien définis pour pouvoir choisir le gagnant. Et donc, c'est pour ne pas que après on dise, j'ai été, comment dire, comment le mot déjà, prêtez-moi le mot, bon, bref. Que j'ai été, voilà, favoritisme, que j'ai fait du favoritisme, non. Donc vraiment, si vous avez été régulier, ça va se sentir dans la manière dont vous avez soumis vos lectures quotidiennes en validant vos lectures quotidiennes par le Google Forms et également dans la manière dont vous avez participé au Sunday Debate, dans la profondeur de vos réponses. Donc ici, il s'agit non seulement
de participer, parce que celui qui participe a plus de points que celui qui ne participe pas du tout. Et celui qui donne de bonnes réponses a plus de points que voilà, celui qui donne une réponse vague et tout. Donc, vous voyez, tout ça, moi, ça m'aide. J'aime me baser sur des choses concrètes pour pouvoir avancer, plutôt que de me mettre à réfléchir pour dire « Ah, mais telle personne, elle était vraiment régulière. Hein. Mais qu'est-ce qui prouve que la personne était régulière ?» Moi, je ne vais pas regarder en l'air pour dire telle personne était régulière, telle autre non, non. Donc, vraiment, ce sont les règles du jeu. Un jeu, c'est un jeu. Il y a des règles, vous soumettez aux règles et puis c'est tout. En tout cas, si vous voulez gagner la Bible d'études, vous n'avez pas d'autre choix que de vous soumettre aux règles. Maintenant, si vous voulez juste faire le challenge pour relever le défi d'avoir lu la Bible en 6 mois, c'est aussi une très belle victoire pour vous. Donc, ça veut dire que la Bible d'études, ça ne vous intéresse pas trop, mais ce n'est pas grave. Moi, l'objectif a été atteint et puis c'est bon pour moi. D'accord? Donc, chacun avec ses objectifs. Donc, c'est un peu ça. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Elle est un peu longue, mais vraiment suivez jusqu'à la fin. Bon, je ne l'ai pas dit au début. Certainement que des gens vont sauter des séquences et tout, mais bon, voilà. Moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Et le reste, c'est entre vos mains. Hein, c'est dans votre... comment on dit ça déjà? C'est entre vos mains, tout simplement. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter, ce que je voulais dire. Je vous exhorte vivement à soumettre vos devoirs avant 20h aujourd'hui. Je sais que c'est nouveau pour certaines personnes, Classroom c'est nouveau pour certaines personnes, mais bon, il faut bien qu'on utilise les outils de notre temps, non? Vous ne pensez pas? Il faut bien que, le monde évolue, la technologie évolue, pourquoi est-ce que nous n'évoluerons pas avec elle? Nous avons des outils à notre disposition pour faire de bonnes choses, eh bien, utilisons-les, tout simplement, utilisons-les. Donc, les amis, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que vous suivrez vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour certaines personnes, mais je vois des gens qui sont vraiment très occupés et qui quand même se donnent la peine, d'accord, de faire tout bien. Et quand je dis tout bien, c'est-à-dire qu'ils soumettent leurs devoirs, ils participent au Sunday Debate, même pour la soumission des liens pour valider les lectures, pour écrire leur nom, ils respectent vraiment tout ce que j'ai dit, pas d'espace après le nom de famille qui est en grand caractère. Vraiment, ils font tout. Et moi, j'aime ça parce que ça me facilite la vie. Et ne soyez pas étonnés que ces personnes-là, d'accord, prennent des points. D'accord, ne soyez pas étonnés que ces personnes qui me facilitent la vie, d'accord, puissent être en avance sur vous dans le classement. Ça, c'est la vérité, je vous le dis. C'est la vérité, c'est toute la vérité qui est là. Bon, la vidéo se fait un peu trop longue. Je vais m'en arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à tout à l'heure.